Hello, les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, on s'est posé une question aujourd'hui. Pourquoi les gens n'aiment pas Google? Pourquoi Google étant mal aimé dans le monde de l'informatique et du multimédia? Pourtant, Google a une grosse part de marché et bien présent dans le marché de l'informatique et du multimédia, mais les gens aiment à détester Google. Combien de vidéos j'ai vues sur YouTube, comment se dégoogliser, comment avoir un Google donc sans les télémétries et autres, sans la surveillance de vos données, sans le pompage de vos données, sans ci, sans là, comment enlever les services Google de votre téléphone Android, etc., etc., etc. Alors donc, pourquoi les gens n'aiment-ils pas Google? Google est une société fondée en 1998. Ça fait quand même pas mal de temps. Nous sommes en 2024. Ça fait 26 ans. Donc, et elle est devenue l'une des entreprises les plus influentes et omniprésentes de notre époque. Il faut dire ce qui est, si vous ne connaissez pas Google, sortez le dimanche. Parce que c'est quand même une des sociétés les plus connues. Son moteur de recherche est utilisé par des milliards, je dis bien des milliards de personnes chaque jour. Et ses services comme YouTube, Gmail et Google Maps sont intégrés dans la vie quotidienne de nombreux utilisateurs, et il faut dire ce qui est, dans la plupart des téléphones Android. Et quand on voit les parts de marché des téléphones Android, malgré cette popularité, Google fait face à une vague de critiques et de mécontentement. Généralement, c'est ça. Quand vous êtes connu, il y a toujours des mécontents, il y en a toujours qui vont vous critiquer. C'est ça, donc en fait, quand on est trop connu. Mais pourquoi tant de gens n'aiment-ils pas Google? Voici quelques raisons. Le problème de confidentialité. L'une des principales préoccupations des utilisateurs est la manière dont Google gère leurs données personnelles et gère plutôt vos données personnelles. Google collecte une énorme quantité d'informations sur ses utilisateurs, allant dans des recherches en ligne aux déplacements géographiques en passant par les emails et les interactions sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, tous les mois, je vous le dis ça à chaque fois, mais moi, tous les mois, eh bien, il y a Google qui m'envoie un petit email en me disant, ben voilà, ce mois-ci, Seb, t'allais là, 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 là. Même quand je vais en Espagne et tout, il me dit, donc même quand je vais à l'extérieur de la France, il me dit. Puis ça m'est arrivé aussi de rentrer dans un resto et hop, j'ai une petite bulle qui s'allume, qui s'ouvre et qui me dit, vous êtes dans tel resto, voulez-vous le noter, voulez-vous laisser un avis et tout, etc., etc. C'est là où on voit que quand on se balade avec notre téléphone Android, nous ne sommes pas tout seuls. Bien que ces données soient utilisées pour améliorer, entre guillemets, les services et offrir des publicités ciblées, de nombreuses personnes se sentent mal à l'aise avec l'ampleur de cette collecte. Imaginez-vous que vous êtes donc quelqu'un de malveillant qui trompe sa femme et qui va avec sa maîtresse dans un resto. Et votre femme tombe sur un email en disant, tiens, vous êtes allé à tel resto, tel moment, et voilà, on n'est jamais allé à ce resto, mon chéri. Et là, ben, vous pouvez vous faire gauler. Voilà. Les scandales de fuite de données et les inquiétudes concernant la surveillance renforcent cette méfiance. Il y a une autre chose qui gêne, en fait, chez Monsieur Google, c'est le monopole et les abus de position dominante. Google est souvent accusé d'abuser de sa position dominante sur le marché, avec une part de marché, il faut dire ce qui est, donc en fait, de plus de 90%. Dans le domaine des moteurs de recherche, la société a une influence considérable sur l'accès à l'information. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, quand vous installez donc Chrome, il vous ouvre un truc en vous disant, le premier démarrage, quel moteur de recherche vous voulez. Vous pouvez sélectionner le moteur de recherche que vous voulez. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que font les gens?
Déjà, ils ont installé Google Chrome. Et lequel ils connaissent le plus? Chrome, Google. Donc, ils prennent le moteur de recherche Google avec le navigateur Google. Les critiques affirment que M. Google favorise ses propres services dans les résultats de recherche au détriment des concurrents. Je dirais que c'est de bonne guerre. Si vous êtes une société, par exemple, boulanger, vous n'allez pas faire la promo du pain d'à côté. Vous allez tout faire pour privilégier votre pain et dire que c'est le meilleur. Mais il y en a qui voient le mal partout. En conséquence, plusieurs régulateurs antitrust, notamment en Europe, ont infligé des modifications substantielles à Google pour pratiques anticoncurrentionnelles. Oh non, anticoncurrentielles et pas anticoncurrentionnelles. Seb, t'inventes des mots comme ça? Ok, je me suis rattrapé, c'est anticoncurrentiel. Voilà, tout simplement. Alors, il y a une autre raison que les gens n'aiment pas Google et qui fait aussi une grosse polémique, c'est l'évasion fiscale. Comme de nombreuses multinationales, faut pas se leurrer, Total, vous voyez par là, Google a été accusé d'éviter de payer des impôts dans certains pays en utilisant des structures fiscales complexes. Cette pratique, bien que légale dans de nombreux cas, est perçue comme injuste par le plus grand public, surtout dans un contexte de coupe budgétaire et de crise économique que nous vivons à l'heure actuelle. Voilà. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, mince, nous, le moindre euro qu'on gagne, il faut le déclarer, on paye des impôts dessus, pendant que, eh bien, il y a des grosses multinationales qui gagnent énormément d'argent en France et qui ne payent pas d'impôts en France. C'est pas beau, ça? Les révélations sur les montages fiscaux de Google ont provoqué une indignation et une frustration généralisée. Alors, il y a aussi autre chose, l'influence sur la démocratie et les médias. Google, via sa plateforme YouTube, joue un rôle central dans la diffusion de l'information et des contenus. Il y a même des médias qui ne sont que sous Google. Il y a des médias qui ont fait leur écosystème grâce à Google. Et quand je dis Google, c'est donc YouTube. Voilà. Et donc, eh bien, le problème, c'est que cela soulève des questions sur la manière dont l'algorithme de M. Google peut influencer l'opinion publique et les élections. Les critiques pointent du doigt la propagation de fausses informations, de théories du complot et des contenus haineux. Et la grosse difficulté de M. Google à modérer tout ça efficacement. Modérer ces contenus ajoutés à la méfiance envers l'entreprise. Ajoute de la méfiance envers l'entreprise. Après, vu les millions, voire, je suppose, les milliards de vidéos qu'il y a sur YouTube, si on devait modérer ça à la main, ça se fait par des algorithmes et autres, soit c'est jamais la panacée totale, mais si ça veut être des équipes qui devaient modérer tout ça, je pourrais vous dire que ça serait pas rentable du tout, parce qu'il en faudrait des équipes. Hein. Voilà, alors, on va quand même les excuser sur ce coup-là. Ou alors, on dit, ok, voilà, n'importe quel YouTuber ne peut pas faire des vidéos, faut qu'il passe par un espèce de contrat, et si il faille à ce contrat, il est viré. Voilà. Mais ça restreindrait, je dirais, l'attrait donc en fait de la plateforme YouTube. Impact sur l'industrie technologique et l'innovation. Certaines personnes estiment que la domination de Google étouffe l'innovation. Les startups et les petites entreprises de la technologie peuvent avoir du mal à rivaliser avec les ressources et la grosse infrastructure de M. Google. Bah, il n'y a pas que chez M. Google. C'est pareil avec une petite PME ou une petite PMI qui n'arrivera pas à rivaliser avec des grosses sociétés du CAC 40. C'est le monde du capitalisme dans toute sa splendeur. Il y a parfois du bon et il y a parfois du mauvais. De plus, les acquisitions fréquentes de jeunes entreprises par Google sont considérées comme une stratégie pour neutraliser les concurrents potentiels avant qu'ils ne deviennent une menace sérieuse. C'est vrai que j'ai remarqué que Google, des fois, faisait une acquisition d'une société
qui peut-être commence à lui faire de l'ombre, une petite société, donc il achète, et puis après, hop, bah il arrête, il la stoppe, il la met en sommeil. Voilà. Donc comme ça au moins, il reste toujours majoritaire, dominant dans sa position de leader. Alors pour conclure cette vidéo, alors que Google continue de jouer un rôle central dans le monde numérique, les préoccupations concernant la confidentialité, les pratiques commerciales, l'impact sur la démocratie et l'innovation demeurent. Ces critiques sont le reflet de la complexité et de l'ampleur et de l'influence de M. Google. Pour regagner la confiance des utilisateurs, M. Google devra peut-être compenser certaines de ses pratiques et améliorer sa transparence et sa responsabilité envers le public. Ben, tout ça, l'avenir va nous le dire. Voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et franchement, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, avec tous les rebondissements que nous avons eus à droite, à gauche, des banques qui partent en péril, des pays qui partent en péril, et bien même des gros pays qui ont des difficultés économiques, je sais pas. Donc en fait, si demain Google sera aussi pertinent, dominant qu'aujourd'hui, mais pour le moment, c'est quand même bien le cas. C'est ce qu'on appelle un des géants du web. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit. Ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis à ciao les amis et je vous souhaite un peu de bonnes vacances d'été si vous allez partir en vacances cet été. Allez, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.